Bonjour à tous. Je m'appelle Dina Ellen Essoka, ancienne surintendante principale de police au Cameroun et secrétaire chargée de la sécurité et des affaires stratégiques de l'ILIPAC. Léon et Léon indomptable de la libération panafricaine du Cameroun, qui est le mouvement africain de libération au Cameroun. Mon message aujourd'hui porte sur ce que représente l'armée camerounaise dans les régions du Sud, du Centre et de l'Est. Le rôle de l'armée dans ces régions va bien au-delà de son devoir constitutionnel de défendre la nation. Au lieu de cela, elle fonctionne comme un outil politique pour la préservation du régime. Les nominations aux postes militaires et administratifs de haut niveau sont fréquemment basées non pas sur la compétence ou la représentation nationale, mais sur la loyauté ethnique et régionale, favorisant spécifiquement les groupes alignés avec l'élite dirigeante. Ce réseau soigneusement construit garantit que toute forme de désobéissance civile, de protestation ou de demande de reddition de comptes est rapidement contenue. Dans un tel système, la peur devient un mécanisme de gouvernance et la présence des forces armées agit comme un moyen de dissuasion psychologique contre l'expression politique. Cette militarisation de la vie civique sape le principe démocratique de la suprématie du pouvoir civil sur l'armée. Dans les villes et municipalités de ces régions, les responsables militaires et leurs affiliés exercent souvent plus d'influence que les autorités locales élues. Les décisions administratives sont filtrées à travers un prisme de sécurité et de contrôle, réduisant la gouvernance locale à une simple formalité. En conséquence, une culture du silence et de la soumission s'installe. Les gens s'habituent à la censure, à la surveillance et à la coercition. L'idée même de réclamer des réformes devient un risque plutôt qu'un droit. Dans les régions du Sud, du Centre et de l'Est du Cameroun, l'armée agit principalement comme une force de renfort stratégique, positionnée pour réagir rapidement à toute insécurité perçue à proximité du palais présidentiel. Leur présence n'est pas motivée par des impératifs de défense nationale, mais plutôt par la nécessité de protéger le pouvoir politique. Ce déploiement transforme les forces armées en un rempart pour le régime plutôt qu'en une institution républicaine au service du peuple. Il convient de noter que l'enracinement de l'influence militaire dans les régions du Sud, du Centre et de l'Est du Cameroun représente bien plus qu'une simple stratégie sécuritaire. Il s'agit d'une architecture délibérée de contrôle politique, conçue pour réprimer la dissidence et préserver un statu quo défaillant. En plaçant l'armée au cœur de la gouvernance civile, le régime viole non seulement les principes démocratiques, mais cultive également une peur qui paralyse l'engagement civique. Pourtant, comme l'histoire l'a montré à travers l'Afrique et le monde, aucun système fondé sur la coercition et le silence n'est invincible. Démystifier le rôle de l'armée, dissiper l'illusion qu'elle constitue une force intouchable au-dessus du peuple est la première étape vers la libération collective. Le plan de réforme de l'ILIPAC fait avancer cette cause en redéfinissant l'armée comme servante du peuple et non du régime. Grâce à une refonte institutionnelle, combinant de larges réserves citoyennes avec un corps de défense professionnel et dépolitisé, le Cameroun peut tracer la voie vers une armée véritablement républicaine, responsable devant ses citoyens et alignée sur l'intérêt national. Avec l'éducation civique, un dialogue inclusif et des réformes structurelles fondées sur l'idéologie de gouvernance transitoire de l'ILIPAC, les Camerounais peuvent reprendre de leur autorité en tant que citoyens souverains. La voie vers la transition politique n'est ni rapide ni facile, mais elle devient inévitable lorsqu'elle est portée par une population informée, unie et sans peur. Conformément à la vision de l'ILIPAC, cette transition ne consiste pas simplement à changer ceux qui gouvernent, mais à transformer la manière dont le Cameroun est gouverné. Il s'agit de bâtir une nation où l'armée protège le peuple et non le régime, où la gouvernance reflète la volonté des citoyens et non les peurs de quelques-uns, et où la justice et la dignité ne sont pas des rêves, mais des garanties.
Le moment de se lever, c'est maintenant non pas dans la défiance, mais avec détermination. Le nouveau Cameroun vous attend. Merci à tous alors que vous préparez vos maillots pour la prochaine manifestation pacifique.